Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 12 janvier 2025 et il est 9h16. C'est donc parti avec votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et l'espérance. Parole de vie et l'espérance, amis auditeurs, en ce dimanche du baptême du Christ. Alors à la présentation de votre émission, comme tous les dimanches, vous avez Georges Fay et à la partie technique Alassane Thioune. Et en ce dimanche où l'Église fête le baptême du Seigneur, eh bien voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 40, les versets 1 à 5, puis le verset 11. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite au chapitre 2, les versets 11 à 14, puis au chapitre 3, les versets 4 à 7. Enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Luc, au chapitre 3, les versets 15 à 16, puis les versets 21 à 22. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce dimanche, où nous fêtons le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Lecture du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame, préparez à travers le désert le chemin du Seigneur, tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors, la gloire du Seigneur se révélera et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son peuple. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture de ce dimanche, dimanche du baptême du Christ. Et nous avons là le début de l'un des plus beaux passages du livre, d'Isaïe. D'ailleurs, on l'appelle le livret de la consolation d'Israël. Car ses premiers mots sont « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Et cette phrase, à elle seule, est déjà une bonne nouvelle pour la personne qui sait l'entendre. Car les expressions, mon peuple, votre Dieu, rappellent l'alliance de Dieu avec son peuple. Et les exilés, pensaient qu'il y avait cette rupture de l'alliance. Ce Dieu de l'alliance les avait oubliés, les avait abandonnés. Cela, c'était pendant l'exil à Babylone, au VIe siècle, donc entre 587 et 538. Alors, avant Jésus-Christ, bien sûr, Dieu n'aurait-il pas abandonné son peuple? N'aurait-il pas renoncé à son alliance? Et Isaïe, n'est-ce pas, dans ce livret de la consolation d'Israël, a pour objectif de dire qu'il n'en est rien
Et Dieu affirme encore, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voilà, ce qui en fait était l'idéal de l'alliance. Et donc, ici, nous avons un texte qui cherche à revigorer cette espérance du peuple, à savoir effectivement la fidélité de Dieu à sa parole et à son alliance. Et donc, parler de punition, comme on l'a entendu dans le texte, parler de double punition, est une manière en fait imagée de dire que la libération, n'est-ce pas, approche, puisque la peine est d'une certaine manière déjà purgée. Alors, ce que Isaïe appelle ici les fautes de Jérusalem, ce qu'il appelle, je cite, son crime, ce sont en fait tous ces manquements à l'alliance, les cultes idolâtres et donc autres prescriptions de la loi que le peuple ne respectait pas. Alors, mais il y avait aussi toutes ces formes d'injustice. Voilà, et par-dessus tout, le mépris pour les pauvres. Alors, donc, l'exil a été toujours considéré comme la conséquence de toutes ces infidélités. Alors, parce qu'à l'époque, on croyait en un Dieu vengeur, un Dieu qui se venge, qui punit, voilà, qui est sévère, qui ne pardonne pas certaines choses. C'était la foi des gens de l'époque. Eh bien, avec Isaïe et ce livre ou livret de la consolation d'Israël, eh bien, nous avons une autre image de Dieu. C'est un Dieu qui console, c'est un Dieu, n'est-ce pas, qui est fidèle à l'alliance, et c'est un Dieu qui est vainqueur. Nous avons, à la fin du passage, l'image, n'est-ce pas, du berger. Vous voyez, il est une sorte de berger pour son peuple. Dieu est un berger pour son peuple. Le peuple, n'est-ce pas, assimilé au troupeau. Et il prend soin, n'est-ce pas, eh bien, des agneaux, des petits, n'est-ce pas, des brebis qui allaitent, n'est-ce pas, symbole ici de la fragilité. Donc, amis auditeurs, ce livret de la consolation d'Israël, donc, trace une route, n'est-ce pas, vers la liberté. Tracé droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Et que, comme disait d'ailleurs Jean-Baptiste, que tout ravin soit comblé, que toute montagne soit abaissée, et que les escarpements se changent en plaine et les sommets en vallée. Alors, quelle lecture faire de ce passage aujourd'hui pour nous? Eh bien, pour nous aujourd'hui, il s'agit de combler les ravins de nos cœurs, vous voyez, ainsi que les escarpements, les montagnes, c'est-à-dire tout ce qui, dans notre cœur, eh bien, constitue un obstacle à un chemin droit. Donc, les montagnes de haine dans nos cœurs, vous voyez, les ravins, n'est-ce pas, dans nos cœurs, eh bien, tout cela doit être donc comblé ou aplani afin que, n'est-ce pas, le Seigneur puisse venir dans notre cœur. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous suivez Parole de vie et l'Espérance en ce dimanche du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans l'eau, dans le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et que Jésus priait après avoir été baptisé lui aussi. Alors le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. « C'est toi, mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. »
Voilà donc, amis auditeurs, ce passage assez bref du reste de l'évangile de Saint Luc à propos du baptême du Christ. Et ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, racontent l'événement du baptême de Jésus, chacun à sa manière. Jean, lui, le 4e évangéliste, ne le raconte pas ce baptême, mais y fait allusion. Alors, Luc, bien sûr, a sa manière propre, n'est-ce pas, de mettre en lumière cet événement. Le texte commence par « Comme tout le peuple se faisait baptiser ». Donc, dans les 3 évangiles, les évangiles synoptiques d'ailleurs, il est le seul aussi, n'est-ce pas, à mentionner la prière donc, de Jésus. Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait. Donc voilà ce que dit Luc. Ce rapprochement, donc, chez Luc, donc, est significatif. Jésus est à la fois uni aux hommes, parce qu'il se fait baptiser comme tout le peuple, mais aussi toujours uni à Dieu son Père. Luc insiste donc sur l'humanité de Jésus. Et donc, le récit du baptême est suivi immédiatement chez lui. Donc, ce n'est pas ce que nous entendons ici dans cette page. On n'a pas ce passage qui suit, eh bien, est suivi de la généalogie de Jésus. Alors, donc, après ce baptême, n'est-ce pas, après s'être fait baptiser par Jean, le ciel s'ouvre. Oui, le ciel s'ouvre. Et une voix qui vient du ciel dit « Toi, tu es mon fils bien-aimé ». La suite, donc, du récit de ce baptême de Jésus n'est pas propre à Luc, hein. Marc, Matthieu emploient à peu près les mêmes termes. Voilà. Pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. En 3 mots, il y a un événement qui est là, qui est décisif. La communication entre le ciel et la terre est rétablie. Rappelez-vous ce que nous avons entendu dans le livre d'Isaïe. Le peuple pensait que cette alliance, n'est-ce pas, qui liait Dieu à son peuple, avait été donc oubliée par Dieu. C'est ce que pensait le peuple. Vous voyez. Et Isaïe nous disait effectivement que Dieu reste fidèle et qu'il tient à consoler son peuple. De la même manière, ici on voit ce lien, effectivement, cette communication entre le ciel et la terre qui est rétablie. La prière du peuple qui est croyant vient donc d'être entendue. Vous voyez? Et depuis des siècles, c'était un peu l'attente du peuple juif. Et si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face, comme un feu qui enflamme les broussailles, un feu qui fait bouillonner les eaux, disait Isaïe au chapitre 63 de son livre. Les eaux, nous y sommes, parce que nous sommes là dans le Jourdain, où Jean baptise le Christ. Puisque ceci, donc, est ce que nous dit le texte. Jésus est baptisé au bord du Jourdain. Et Jean révèle à la foule qui se demandait s'il n'était pas le Messie. Lui, il dit non. Moi, je ne fais que vous baptiser dans l'eau. Mais il vient, celui qui est plus grand que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Alors, c'est donc l'essence ou le sens du baptême chrétien. Et on voit ici, dans la scène qui nous est décrite par Luc, eh bien, l'Esprit Saint apparaît sous une apparence corporelle, comme une colombe, dit-il, et qui descend sur Jésus. Donc, ici, l'Esprit n'est pas associé à la violence du feu, mais à la colombe, symbole de la douceur, n'est-ce pas, de la fragilité et même de la paix. Alors, on pourrait penser que c'est contradictoire. Eh bien, non.
force et violence, douceur et fragilité. Tel est effectivement l'amour, mais tel est aussi l'Esprit Saint. Et les 4 évangélistes citent cette manifestation de l'Esprit sous la forme d'une colombe. Alors, Matthieu, Marc et donc Luc utilisent des expressions semblables. L'Esprit descend comme une colombe. Alors, donc, dans l'évangile de Jean, c'est Jean-Baptiste qui, après coup, raconte la scène. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, donc le Fils de Dieu, nous dit l'évangile de Jean. » Voilà ce que Jean-Baptiste va faire comme témoignage dans l'évangile de Jean. Cette représentation de l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe est donc présente chez les 4 évangélistes. Et qu'est-ce que cela pouvait signifier? Déjà dans l'Ancien Testament, elle évoque la création. Le texte de la Genèse ne parle pas de colombe, mais dit « L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux ». Et dans la méditation juive, on avait appris à reconnaître dans ce souffle l'Esprit même de Dieu. Voilà. Et d'ailleurs, un très ancien commentaire d'un rabbin, donc juif, disait « L'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux comme une colombe qui plane au-dessus de ses petits, mais ne les touche pas. » C'est donc une traduction, par exemple, du Talmud de Babylone. Ensuite, la colombe évoque l'alliance, n'est-ce pas, entre Dieu et son peuple. Voilà. Donc, elle évoquait cette alliance-là, renouée après le déluge. Et on se souvient, n'est-ce pas, du lâcher de colombe qu'avait fait Noé. Effectivement, c'est cela qui avait indiqué à Noé que le déluge était fini et que la vie pouvait reprendre. Et on a aussi cette allusion dans le Cantique des Cantiques où donc on parle, la bien-aimée parle de ma colombe dans les fentes du rocher. Ma sœur, mon amie, ma colombe, ma toute pure. Or, chez les Juifs, le Cantique des Cantiques est vu comme une sorte de déclaration d'amour de Dieu à son peuple. Alors, à ce moment-là, nous dit Luc, il y eut une voix qui venait du ciel et qui se faisait entendre. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Alors, donc, il ne fait aucun doute que c'est la voix de Dieu lui-même. Car depuis bien longtemps, le peuple d'Israël n'avait plus de prophète. Mais les rabbins disaient que rien n'empêche Dieu de se révéler directement et que sa voix, venant des cieux, gémit comme une colombe. Il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon fils, bien-aimé, en toi je trouve ma joie. N'était pas donc cette phrase une nouvelle aux oreilles des Juifs. Elle, donc, en était d'autant plus grave, car c'était avec ces mots-là que les prophètes parlaient du Messie. À ce moment-là, Jean-Baptiste a compris la colombe, n'est-ce pas, de l'esprit désigné, en fait, le Messie lui-même. Alors une autre question surgit à mes auditeurs. Mais pourquoi Jésus se fait-il baptiser? Avait-il besoin de se faire baptiser? Alors, nous baptisons nos enfants et le baptême fait de nous des enfants de Dieu, des enfants de Dieu.
et efface le péché originel. Jésus lui-même, comme le dit le texte, est le Fils bien-aimé du Père. Donc, dans sa nature même, il a cette nature-là. Ensuite, eh bien, il n'a pas commis de péché. Le péché originel, non. Ni tout autre péché. Alors, avait-il besoin de se faire baptiser? Oui, parce que on peut voir dans ce baptême de Jésus le sens suivant. Il est avec le peuple. Donc, il partage notre humanité. Il partage notre humanité. Et donc, par solidarité avec notre condition humaine, eh bien, il se fait baptiser. Ça, c'est une des raisons. La deuxième, c'est que ce baptême, n'est-ce pas, ouvre les cieux, puisque une voix venant du ciel se fait entendre. Et la troisième, c'est que ce baptême prépare l'autre baptême, le vrai, comme nous le dit Jean, celui qui est réalisé dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et donc, on le voit, par exemple, à la Pentecôte, lorsque les disciples sont réunis dans le Cénacle. L'Esprit Saint qui descend sur eux sous la forme de langue de feu. Donc la présence du feu. Donc, ce baptême de Jean, qui était un baptême de conversion simplement, va être remplacé effectivement par le baptême qui sauve véritablement, c'est-à-dire être plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Et puisqu'il en est ainsi, puisque le baptême fait de nous des enfants de Dieu, eh bien, nous sommes invités. C'est pour ça que l'Église insiste, afin que les enfants soient baptisés et le plus tôt possible. Nous n'avons pas besoin d'attendre des années parce qu'il nous faut faire une grande fête. Non, nous devons baptiser les enfants afin, n'est-ce pas, que le plus rapidement possible, ils puissent intégrer la grande famille des enfants de Dieu. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous continuez toujours de suivre votre émission Parole de vie et d'espérance. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent un homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Seigneur. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes. Il nous a sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde. Et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle. Voilà donc, amis auditeurs, le passage de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Et donc, nous avons vu cette théophanie, cette manifestation de Dieu au-dessus du Jourdain lors du baptême de Jésus. Et cet événement, a inauguré l'ultime étape dans l'histoire du salut. Ce que Dieu a fait renaître par le bain du baptême chrétien et renouvelle dans l'Esprit Saint
ceux-là possèdent déjà, dès aujourd'hui, en tout cas, l'espérance du royaume qu'ils recevront en héritage. Et donc, ici, on voit que Paul s'adresse à son disciple, Tite, et il lui confie la responsabilité des communautés chrétiennes qui sont dans l'île de la Crète, en Grèce. Et la tâche ne devait pas être facile, car les Crétois n'avaient pas une bonne réputation à l'époque. Vous voyez, c'était des gens qui avaient plein de défauts, véritablement, qui étaient toujours, comme disait un poète crétois de l'époque, qui disait qu'ils étaient toujours menteurs, mauvaises bêtes, gloutons et fainéants. Et donc, Paul, d'ailleurs, confirme ce témoignage. Et c'est pourtant de ces Crétois pleins de défauts que Paul a essayé de répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et donc, cette lettre contient des conseils, n'est-ce pas, de ce fondateur de la communauté. Tout ce qui précède et même qui suit cet ensemble consiste en recommandations extrêmement concrètes à l'attention des membres de la communauté, vieux et jeunes, hommes et femmes, maîtres et esclaves. Les responsables ne sont pas d'ailleurs oubliés. Et donc, si Paul insiste sur l'irréprochabilité qu'on doit exiger d'eux, il faut en fait croire que cela n'allait pas de soi. Il faut que le responsable de communauté soit sans reproche, puisqu'il est une sorte d'intendant de Dieu. Il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profit malhonnête. Mais il doit être accueillant, aimer le bien, être raisonnable, juste, saint. La sainteté est maître de lui. Donc Paul ici donne une série de conseils, effectivement. Et cela montre les progrès qui restent à faire chez ce peuple, donc chez les Crétois eux-mêmes. Et il ajoute effectivement qu'il faut être dans cet état et jusqu'à ce que se manifeste, n'est-ce pas, la gloire de Jésus-Christ. Oui. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous un peuple, n'est-ce pas, un peuple ardent à faire le bien. Et donc, il insiste sur le baptême. Par le baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, il l'a répandu sur vous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes et nous pouvons espérer, n'est-ce pas, l'héritage de la vie éternelle. Voilà donc en substance, effectivement, les propos de Paul dans cette lettre et cette certitude, cette attente du Christ, n'est-ce pas, qui aura le dernier mot forcément, est le moteur de toute la liturgie. Et donc, les chrétiens ne sont pas des gens tournés vers le passé, mais déjà, effectivement, tournés vers l'avenir. Quand viendra la fin du monde, eh bien, ils se lèveront comme un seul homme et accueilleront le Seigneur venant dans les nuées du ciel. Alors, amis auditeurs, votre émission se poursuit toujours, donc il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ainsi donc, amis auditeurs, malgré leur diversité, voire leurs hésitations, l'ensemble des traditions liturgiques a retenu l'importance, la grande importance de cet événement survenu sur les bords du Jourdain, où Jésus est venu pour se faire baptiser par Jean. Cette convergence n'a rien d'étonnant, étant donné ce que disent les évangélistes. Saint Matthieu rapporte le baptême de Jésus dans un récit détaillé. Saint Marc et Saint Luc se contentent de le mentionner. Saint Jean, enfin, l'évoque à l'occasion de l'appel des premiers disciples. Mais tous, chacun à sa manière, ont retenu qu'à ce moment-là,
Jésus a bénéficié d'une manifestation divine qu'il a désignée comme le Fils bien-aimé envoyé par le Père. Et cette théophanie est le commencement de l'Évangile, parce qu'alors Jésus a été solennellement investi par le Père et l'Esprit Saint dans sa mission, et il a reçu ce qu'on pourrait appeler son ordination messianique. Il est celui que les prophètes et singulièrement Isaïe annonçaient, le serviteur en qui Dieu a fait une alliance nouvelle avec les hommes, la lumière des nations, le chef de tous les peuples, le berger qui conduit son troupeau et rassemble les brebis dispersées. Ainsi donc, à mes auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM, Sen Radio, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.